Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est ce magnifique point cocon que nous allons faire ensemble. Un très joli point. Je sais que je vous dis ça à chaque fois, mais c'est à chaque fois le cas, sincèrement. Il est très facile à faire, donc accessible à tous, même aux débutantes et aux débutants. Vous voyez, il est légèrement différent de l'autre côté. Vous avez des petits brins verticaux. Et voici à l'endroit. Eh bien, munissez-vous de la laine, d'une pelote de laine que vous avez sous la main et du crochet adapté à votre laine. Et on se retrouve tout de suite pour débuter ce tuto. Pour commencer, nous allons monter une chaînette. Au début de cette chaînette, nous faisons un nœud. Donc, prenez votre laine, extrémité sur la droite. Vous placez la laine sur votre crochet, l'extrémité derrière vous. Sur votre gauche, vous ramenez. Ainsi, vous avez donc une boucle. Le fil de la pelote, vous le passez par-dessus et vous passez le crochet au travers de la boucle. Vous tirez un peu pour faire votre nœud. Et là, nous allons monter un nombre de chaînettes multiple de 2. Ici, pour cet échantillon et pour le tuto, je vais monter 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai monté mes 16 mailles et nous allons commencer ce rang de fondation avec des mailles serrées. Donc vous avez vos nombres de mailles pairs et pour commencer, pour prendre de la hauteur, vous faites une maille supplémentaire. Et nous allons piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. 1, 2. Pour faire une maille serrée, on pique dans la maille, on ramène le fil, un jeté, on passe au travers des 2 boucles. On pique, on ramène le fil, un jeté, on passe au travers des 2 boucles. Donc que des mailles serrées sur ce rang de fondation. Une fois votre rang de fondation terminé, nous allons vraiment commencer à réaliser le motif. Pour ce faire, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans ce rang, nous allons travailler en brides, des brides que nous allons envelopper de laine à l'aide de points pouf. Un jeté sur le crochet. Donc, ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Vous allez passer donc le premier trou, piquer le crochet dans le deuxième. Vous voyez? 1, 2. Vous piquez le crochet, vous le faites sortir. Vous avez 3 brins sur le crochet. Vous passez le fil à nouveau sur le crochet. Vous faites tomber les 2 premières boucles. Un jeté. Vous passez les dernières. Pour ce premier cocon, une maille en l'air. Un jeté sur votre crochet. Vous allez incliner légèrement votre travail pour que ce soit plus pratique. Vous piquez entre les 2 espaces, derrière la bride.
vous attrapez le fil et vous montez. Vous prenez un petit peu de hauteur. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. 5 fois. Un jeté sur le crochet et on va passer au travers de toutes les mailles sauf la dernière. Un jeté, vous terminez, vous passez au travers des 2 dernières boucles. Un jeté, vous sautez une maille, dans la deuxième, une bride à nouveau. Vous piquez, vous attrapez bien les 2 brins, vous ramenez le fil, vous avez 3 brins sur le crochet, un jeté, vous ramenez les 2 premiers brins, un jeté, les 2 derniers. Une maille en l'air, un jeté, et nous allons faire un point pouf autour de la bride. Vous passez autour, vous ramenez le fil une fois. Un jeté, vous passez derrière, vous ramenez le fil 2 fois. Un jeté, vous passez derrière, vous ramenez le fil 3 fois. Un jeté, vous passez derrière, vous ramenez le fil 4. Et la 5e et dernière fois. Un jeté, vous passez au travers de toutes les mailles, sauf la dernière. Vous avez donc 2 boucles sur le crochet. Un jeté, vous passez au travers des 2 dernières. Vous voyez, on a formé les petits cocons. Vous allez terminer ainsi tout le rang. Donc on recommence. Vous voyez le cocon, vous passez une maille, vous piquez dans la suivante. Vous ramenez le fil, un jeté, vous passez dans les 2 boucles, un jeté dans les 2 dernières. Une maille en l'air, un jeté, et on va passer, tourner 5 fois autour de la maille. Vous voyez, j'incline légèrement mon travail pour que ce soit plus pratique. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, vous passez au travers de toutes les mailles, sauf la dernière. Un jeté, vous passez au travers des 2 boucles. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Alors travaillez souple, hein, laissez de l'essence, ne travaillez pas serré. Hein. Je saute une maille, dans la suivante, je pique. Je fais la bride. Après la bride, une maille en l'air. Après la maille en l'air, on construit le cocon autour de la bride en passant 5 fois. 3, 4 et 5. J'arrive à la fin du rang. Vous voyez, il me reste 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Je saute une maille. Et nous allons faire le dernier cocon du rang. Une maille en l'air. Un jeté. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe au travers de toutes les mailles, sauf la dernière. Un jeté, je ramène. Il vous reste donc 2 mailles. Dans la dernière, nous allons faire une bride. Un jeté, vous piquez dans la dernière en étant sûr de bien prendre les 2 brins. Je ramène, un jeté, je passe au travers des 2, un jeté. Voici pour ce premier rang, c'est ce que vous devez avoir. Deuxième rang.
On monte avec une maille en l'air, on tourne l'ouvrage. Et là, ça va être plutôt visuel. Pour commencer, dans le tout premier trou, une maille serrée. Je pique, je ramène le fil, j'ai 2 brins, un jeté, je ramène dans les 2. Et si vous observez, vous regardez votre travail, vous avez des mailles plus grandes que les autres. Ici, 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 ici. C'est dans ces mailles un peu plus grandes que nous allons piquer et dans lesquelles nous ferons à chaque fois 2 mailles en l'air. 2 mailles serrées, pardon. Donc la première, nous l'avons faite dans le premier trou. Vous allez les repérer très facilement. Elles sont beaucoup plus longues que les autres. Et dans cette maille, 2 mailles serrées. 1 et 2. On passe au cocon suivant. Vous voyez, vous n'allez pas vous casser la tête, hein. Vous piquez dans ces grandes mailles. 1 et 2. Je prends un peu de fil. On passe au cocon suivant. Je repère la grande maille. 2 mailles serrées. 1 et 2. Cocon suivant. Voici la maille. 1 et 2. Vous voyez, c'est très visuel, hein. 1 et 2. C'est un rang très rapide à faire en plus. 1, 2, la dernière, 1 et 2. Et là, on va aller piquer, voyez, vous voyez des chaînettes 1, 2, on va piquer dans la 3e maille de la maille chaînette. Vous prenez bien 2 brins, une maille serrée pour terminer. Et si on compte, vous voyez, je me retrouve avec mes 16 mailles initiales. Donc ce sont ces 2 rangs que nous allons répéter jusqu'à la fin de l'ouvrage. On réalise les points cocon, mailles serrées dans les mailles les plus larges, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez terminé. Nous allons faire à nouveau ces 2 rangs ensemble pour qu'il n'y ait plus aucun doute dans votre esprit. Nous allons répéter le rang 2 en commençant par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous tournez, un jeté. On laisse le premier trou et on va piquer dans la première maille serrée que nous avons fait au rang précédent. Une bride, une maille en l'air et on fait le point pouf autour de la bride. On l'enroule 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, vous passez au travers de toutes les mailles sauf la dernière. Un jeté, vous fermez. Un jeté. On passe une maille, on va dans la suivante. Elle correspondra toujours à la première maille serrée du rang précédent. Une bride, une maille en l'air et on enroule la bride 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté,
on passe au travers de toutes les mailles sauf la dernière. Un jeté, je ferme. Un jeté, on passe à la maille suivante, on saute une maille, on va dans la suivante. Une bride, une maille en l'air. Un point pouf autour de la bride. Un jeté, je passe, je ramène, 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 un jeté, je passe, je ramène 5 fois. Un jeté, on passe au travers de toutes les mailles, sauf la dernière. On a donc 2 mailles sur le crochet. Un jeté, je ferme. Et ainsi de suite. Je passe une maille, dans la suivante, une bride, une maille en l'air, et on enroule la bride pour faire le cocon une fois. 2, 3, 4 et 5. Un jeté, je passe au travers de toutes les boucles. Un jeté, je ferme. Vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air et mon point pouf. 2, 3, 4 et 5. Un jeté, je ramène, sauf la dernière. Un jeté, je ferme. Et sur les rangs des cocons, il vous restera toujours à la fin 2 mailles. Donc sans jeter ni rien, enfin sans maille en l'air, vous faites une bride dans la dernière maille. Vous piquez, vous prenez bien les 2 brins et une bride. Le rang suivant, on répète le rang 3, que des mailles serrées. Donc une maille en l'air pour prendre de la hauteur, on tourne l'ouvrage. Dans le tout premier trou, une maille serrée. Ce rang-ci, ce sont que des mailles serrées dans les mailles que vous allez repérer qui sont plus larges que les autres. Celle-ci, 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 celle-ci et ainsi de suite. Elles correspondent en fait aux mailles serrées. Aux mailles en l'air, pardon, du rang précédent, décidément. Donc la première maille serrée dans le premier trou et ensuite dans les mailles plus longues que les autres, 2 mailles serrées. 1, 2. On passe au prochain cocon. Je repère la maille, 2 mailles serrées. On passe au cocon suivant. 1 et 2. Vous piquez. Une, 2. Je prends un peu de fine. On repère la suivante. On pique. On ramène un jeté et je boucle. 2. 1, 2. Et la dernière. 1, 2. Pour finir, on va piquer dans les mailles en l'air du rang précédent en prenant bien les 2 brins. Parfois, ils sont un petit peu difficiles à attraper, mais vous allez les dompter. Une maille serrée.
Voici. Voici le point cocon. Donc, et ainsi de suite. Donc, pour redémarrer, 3 mailles en l'air. Et vous faites les brides, la maille en l'air et les cocons dans le deuxième point. En fait, dans la première maille en l'air. Vous sautez une maille, un cocon. Sautez une maille, un cocon, etc. Donc, vous alternez tout au long de votre ouvrage les rangs 2 et 3. Je vous montre tout de suite quelques échantillons à faire avec des couleurs avec des couleurs différentes. Couleur moutarde. Des deux côtés. Sur une largeur plus grande, vous voyez un vieux rose. Deuxième face. Il est joli aussi de l'autre côté, hein, c'est juste un petit peu différent. Donc selon l'ouvrage que vous ferez, si ce sont des hauts, ben, vous choisirez la face qui vous plaît le plus. Et si c'est pour des écharpes, des plaids ou des couvertures, eh bien, vous aurez l'avantage de bénéficier des deux côtés. Et le gris que je vous montrais au début. Alors, quoi qu'on puisse penser, on pourrait croire que c'est rigide, mais non, c'est tout à fait souple, c'est doux, c'est douillet. Alors bien sûr, un peu plus accentué selon la laine que vous utiliserez et la taille de crochet, mais c'est un point souple, hein, flexible, très 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 agréable, pas du tout rigide. J'aime beaucoup ce point, il est très graphique, beaucoup d'effets. Et pourtant très très simple à réaliser comme vous avez pu le voir. Il me fait penser aux petits rouleaux aussi qu'on peut voir autour des temples bouddhistes. Rouleaux sur lesquels on passe la main et qu'on fait rouler. Donc vous voyez, même si vous voulez faire une petite méditation, ben, vous pouvez mettre une petite intention dans chaque cocon que vous réaliserez. J'espère que ce point vous aura plu, que surtout vous allez l'essayer. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires le type d'ouvrage que vous allez faire avec. Je vous dis à très bientôt pour le prochain point à découvrir. Au revoir.